Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette 8e édition de la Femina Handcup 2010. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avec la venue des deux drapeaux qui illustrent donc cet événement sportif qui va une nouvelle fois nous faire tant rêver. Voici le drapeau, bien entendu, que je salue ce soir, le drapeau de la ville, suivi et présenté pour vous du drapeau de la Femina Handcup. Applaudissements, s'il vous plaît. Nous saluons tous les partenaires pour le soutien, bien sûr, toute l'année du HPBC et puis particulièrement les partenaires de cette 8e édition. Nous saluons les différentes personnalités, les élus également qui nous ont rejoints, que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Et puis le grand public, sans oublier tous les accompagnateurs, les familles également. Et rien que pour ça, vous pouvez aussi vous applaudir. Merci à tous. 8e édition de cette Femina Handcup 2010. Avant de parler du programme, voici l'entrée des équipes. La toute première qui nous reçoit, celle qui nous a fait rêver. Un tonnerre d'applaudissements pour le champion de France de D1, Toulon, ici présent. On salue la montée en D1 également pour les champions de France de D2, ici Paris. Ici Paris avec son entraîneur un peu aujourd'hui, son président Jean-Marie Siffre, que nous saluons au passage. Et puis Toulon a une saison exceptionnelle, nos champions de France qui nous ont rejoints avec leur entraîneur Thierry Vincent, que nous saluons, et le président André Budalou également, qui mérite tous vos applaudissements également. Une saison exceptionnelle pour nos Toulonnaises, accompagnés des enfants également, que je salue. Les poids lourds, les champions sont parmi nous, les champions de France, suivis également de Nîmes et Cergy Pontoise, qui vont s'affronter pendant ces 3 jours. Ili Manuela, le président Olivier Gémelin pour Nîmes, Cergy Pontoise, avec son entraîneur Franck Bedos et son président Michel Laurent qui est parmi nous. Bonsoir Monsieur le Président, Nîmes et Cergy Pontoise. Cérémonie officielle d'ouverture, mesdames et messieurs, un événement à vocation internationale, champion du monde, oui, mais au handball également, vous allez fortement les encourager, mesdames et messieurs, c'est un honneur de les accueillir pour notre tournoi. Voici l'équipe espagnole d'Alcobendas, l'Espagne, représentée dans ce tournoi. Alcobendas qui se situe juste à côté de Madrid, un petit point géographique. Nous saluons le président d'Alcobendas parmi nous, Eric Selva, et son entraîneur, Señor Luis Carlos Torrescuda Maldonado. Muy bien. Allez, mesdames et messieurs, applaudissements pour l'Espagne, autour de la planète, et le handball est aussi à l'honneur, bien sûr, dans ce beau pays. Alors, mesdames et messieurs, une nouvelle fois, je vais vous solliciter cette fois-ci pour accueillir, sortie des vestiaires, notre équipe, le HPBC, s'il vous plaît. Voici la venue de Plan de Clic. Vous l'avez connue, gardienne, elle est aujourd'hui l'entraîneuse, celle qui va entraîner pour cette nouvelle saison notre équipe. Applaudissements pour Laure Berdeguet, s'il vous plaît. Laure Berdeguet, que nous embrassons, entraîneur du HPBC, bien entendu, qui reçoit donc à domicile ces magnifiques équipes. Alors, pour déclarer officiellement cette cérémonie, nous allons accueillir nos 3 personnalités avec la venue du président Jean Hédin, s'il vous plaît, le président du HPBC,
le parrain de cette nouvelle édition, Monsieur Maurice Dinocera, conseiller municipal qui travaille beaucoup, vous le savez, pour la ville de Marseille, pour ces événements, parrain de cette 8e édition, accompagné par Monsieur le maire, Monsieur Jean-Pierre Bertrand. Et je cède la parole tout de suite à notre président, Monsieur Jean Hédin. Merci, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, la 8e édition de la Femina Hand Cup va débuter dans quelques instants et je suis fier d'être l'ambassadeur de tout un club pour remercier les artisans de cette réussite et en tout premier lieu, vous le public, assurément le meilleur de France qui avait fait naître le mythe des Ambrosis et qui l'entretenait à tous les matchs. En second lieu, tous nos bénévoles et salariés qui se dépensent sans compter toute l'année, avec une mention spéciale aux 120 enfants de cette cérémonie, symbole de l'avenir de notre club. Je remercierai aussi notre grande famille de partenaires sponsors, devenus tous amis, car impliqués comme jamais, ainsi que toutes les équipes d'hier et d'aujourd'hui, joueuses et staff, qui depuis 8 ans, par leur présence et leur détermination, ont sculpté la Femina. Merci à eux. Le sport doit être un outil pour regrouper des femmes et des hommes. Aussi, la politique sportive du HBBC est et restera le rassemblement. Preuve en est cette manifestation. Preuve en est aussi les personnalités présentes aujourd'hui qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous. Monsieur le maire de Plan-de-Cuques, Jean-Pierre Bertrand, Monsieur le maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, Gallo-Séfian, Monsieur le conseiller municipal de Marseille, Maurice Dinocera, Monsieur le conseiller municipal de Marseille, Pascal Chamassian, s'excuse Monsieur Christophe Masse qui a eu un décès dans sa famille, conseiller municipal à Marseille, Monsieur le conseiller municipal de Plan-de-Cuques, Laurent Simon, Monsieur le conseiller régional Sébastien Gibrael, Monsieur le conseiller général Richard Eouzan, Monsieur le directeur général de la communauté urbaine de Marseille, Joël Raffin, Monsieur le directeur général des services de Plan-de-Cuques, Laurent Gelé-Lacroix, Monsieur le secrétaire général de la Ligue de Provence de handball, Christian Deluy, Monsieur le président d'Alcobendas, Éric Selva, Monsieur le président de Cergy Pontoise, Michel Laurent, Monsieur le président du CAPC, Hervé Boireau, Monsieur le président de Sud-Action Marseille, Maurice Sampera, Monsieur le directeur du centre de formation de l'OM, Henri Stambouli, et enfin Monsieur le directeur sportif de l'UGA Ardziv, Éric Berberian. La Femina Hand Cup s'était imposée depuis quelques années déjà comme le rendez-vous du handball féminin français de début de saison. Elle s'inscrit aujourd'hui comme un événement sportif majeur de notre région PACA. Merci à tous et bon match à tous. Monsieur le Président, mon cher Jean, mon cher François Igori et mon cher ami Jean-Pierre Bertrand, maire de Plan-de-Cuques, à mes amis élus qui sont là ici, que je rencontre souvent, que ce soit le Malmé Sépian, Garot, que ce soit Pascal Chamassian, que ce soit les gens que je rencontre au Conseil général et d'autres élus, je tenais à dire que lorsqu'on m'a demandé de préparer cette manifestation, je me suis demandé pourquoi. Bon, c'est vrai que j'ai quelques attaches avec Plan-de-Cuques. C'est vrai que j'ai beaucoup d'attaches avec le hand. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis. Alors je me suis demandé pourquoi, et puis lorsque je vois aujourd'hui cette organisation, ce monde, et que je suis à Marseille, l'élu chargé des grands événements, je me dis ça y est, c'est pas que c'est un grand événement. Et c'est vrai, c'est un très grand événement qui se passe dans cette belle ville de Plan-de-Cuques, un grand événement sportif, et j'ajouterai, dans ma qualité d'élu au grand événement, mais aussi au Stade de Rome, mais aussi au Palais des Sports et au Dôme,
que peut-être, un jour, cette équipe de Plan de Cuc, elle pourrait jouer au Palais des Sports. Et si la demande m'en est faite, et si nous trouvons toutes et tous l'intérêt, c'est avec plaisir que j'accepterai qu'il se passe au Palais des Sports sous la présidence de Massy, de mon ami Jean-Pierre Bertrand. J'ajouterai enfin que ça fait chaud au cœur de voir tous ces jeunes ici. Vous savez, très souvent, on parle des jeunes, on me dit « Ah, les jeunes, ça tourne mal, il y a des problèmes et tout. » Ah, il y a des problèmes ailleurs, mais pas dans le Plan de Cuc. Il y a des problèmes pas dans le sport. Et je crois que lorsque les jeunes arrivent dans le sport, connaissent le sport, pratiquent le sport, eh bien c'est déjà quelque chose de grand que nous faisons. On leur enlève une épine du pied, on leur enlève de penser à autre chose. Et je dirais encore une fois, bravo Président. Merci pour tout, merci pour cette organisation. Bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas faire un long discours, parce que vous êtes venus quand même pour voir de beaux matchs. Je tiens à féliciter, bien sûr, le HBPC, qui depuis plusieurs années gère sa saison de sportive de façon remarquable. Et aujourd'hui, nous avons l'ouverture de la 8e édition de la Femina, et nous avons toujours une belle affiche. Alors, sans vouloir déflorer, puisque tout le monde le sait, mais nous sommes heureux de... À l'ensemble des équipes de s'exprimer pleinement sur le plan sportif. Pendant tout le tournoi, dans le respect de l'éthique sportive. Je déclare donc ouvert la 8e édition de la Femina Handicap. Merci à notre parrain. Allez, beaucoup d'applaudissements s'il vous plaît. C'est donc le coup d'envoi de cette tous de votre attention.